Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bien habillé. Le maître de midi était là avec tous ses sous-sous. Sa chérie était pas loin. Au coup d'envoi, la première question. Quelle est l'arme de prédilection du Captain America? Donc bien sûr, c'était un bouclier. Elle est arrivée cheveux au vent. C'était Constance, qui veut devenir actrice. Plutôt jolie, voilà. Donc bon, il y a eu des commentaires pas très gentils sur elle sur les réseaux sociaux. Plus ou moins de la moitié des Français sont propriétaires de leur logement. C'était plus. Ensuite, vous aviez l'autre beau gosse de la matinée, c'était Pierre qui était avec ses amis. Pourquoi mettre du sucre entre les dalles dans un jardin? C'était pour éviter que l'herbe pousse. Ensuite, vous aviez Toto Thomas qui était avec ses collègues de Sanary, je crois, dans ce coin-là. Quelle chanteuse vise les étoiles d'après l'un de ses titres? C'était Louane. Pour le maître de midi, selon son étymologie, quel être vivant a donné son nom au mot musclé? Eh bien, c'était l'autre, c'était la souris, je crois, ouais, la petite souris. Franchement, moi, je vais vous dire, franchement, hein, comme je dis, même s'il est avantagé, moi, je trouve que c'est mérité. Voilà, point barre. Ensuite, pour Constance sur les réseaux sociaux avec qui Joe Barger entretient-il une relation particulière? C'était avec ses animaux. Voilà, et là, on voyait qu'elle n'arrêtait pas de tirer la langue. Passons ensuite, d'après un récent sondage, dans quelle ville française les gens sont-ils les plus polis? C'était à Toulouse. Ah bon? Bon, et la chocolatine, c'est poli. Après, que sont capables de faire des champignons découverts récemment dans des marais salants à Zhengzhou, en Chine? Eh bien, c'était de manger du plastique. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Constance en duel, qui est une question assez simple. Je pense qu'ils ont fait exprès de lui mettre une question facile pour la garder plus longtemps. Quel animal est un marsupial et l'un des fidèles amis de Winnie l'ourson? Donc, de toute façon, même si tu connais pas le nom de l'ami de Winnie l'ourson, marsupial, eh bien, tu sais très bien que c'est un kangourou. Donc, ensuite, eh bien, Constance, Emilien et Pierre se sont retrouvés pour le coup par coup. Qu'est-ce qui est noir et blanc comme les colonnes de Buren? La mauvaise réponse, c'était Morty dans Madagascar, qui n'était pas noir et blanc. Après, oulala, ça va pas être fort. La mauvaise réponse était on va prendre le train 11. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris Pierre en duel, qui a eu une question, lui, difficile, parce qu'ils veulent la garder pour la fin. À quelle hauteur doit-on la morale pour vivre heureux, vivant caché dans la fable Le Grillon? Franchement, aucune idée. Et franchement, Émilien connaissait le fameux Jean-Pierre. Voilà. Donc, voilà, je sais pas, il est parti tout chercher ça, parce que quand t'es fort en histoire, t'es fort en histoire, mais il y a des trucs quand même, quand t'as 21 ans, bon, voilà, quoi. C'est pour ça. En plus, bon, Jean-Luc Reichmann dit que sur les réseaux sociaux, Émilien est critiqué. C'est pas vrai, moi je trouve qu'il est pas du tout critiqué sur les réseaux sociaux. C'est le jeu qui est critiqué, pas du tout Émilien. Émilien, lui, c'est un maillon c'est un maillon fort, mais c'est un maillon du jeu, mais c'est pas grave. Hein. Donc ensuite, ils ont balancé la pub. Bon, comme c'est la pub, le t-shirt, on s'emballe les rugbignoles, hein, comme c'est le tournoi de destination. Et puis je t'aime de ouf pour la Saint-Valentin sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la publicité avec Constance qui va se faire éliminer. Allez, retour de pub. Alors il y a un bruit, là, je sais pas d'où ça vient, ce petit bruit qu'il y a. Bon, c'est pas grave. Allez, coup fatal, Constance contre Emilien, qui au son l'Etna, le Stromboli et le Python de la fournaise des volcans pour elle. Quel garçon de BD s'exclame Cho, montre cruel, elle ne connaissait pas, pourtant c'était facile. À quel jeu Paul Newman et Tom Cruise jouent-ils dans le film La couleur de l'argent? Pour une comédienne, elle ne savait pas, c'était le billard. Quel anglicisme désigne la redevance payée à un auteur ou un inventeur? Les royalties, elle n'a pas trouvé. Comment appelle-t-on la personne qui dirige un orchestre? C'était un chef d'orchestre, tout simplement. Quelle ancienne Miss France 99 a sorti l'album Paris Tahiti? C'était Galanterre, il a trouvé, bravo à lui. Donc c'était la compagne d'Arthur. Quel mot composé désigne une clé destinée à ouvrir plusieurs portes? C'était passe-partout. Tout simplement, comment appelle-t-on le compartiment situé sous le pont d'un bateau et destiné à organiser la cargaison? C'était la soute. Dans quel pays le peintre Piet Mondrian est-il né? C'était la Hollande. Il le connaissait en 76 pour elle. Qui chante Petite fille du soleil? C'était Christophe.
Qu'est-ce que le burlingue en argot? C'était le bureau, tout simplement. Quel mot espagnol signifiant montagnard désigne une variété de jambon? Je sais plus ce qu'elle a dit, m'a fait rire. Elle a dit Ramon. Faut pas que je rigole, sinon je tousse. Non, non, je crois que c'était Serrano. Donc voilà, quoi. Donc bon, bah. Et puis après, quel Norvégienne a reçu en 2018 le premier ballon d'or féminin? Le maître de midi connaissait la réponse. Ouais, je vous dis, il n'y a rien à dire sur lui. Et puis à la fin, donc, elle a été éliminée. Que devient une stalactite de glace quand elle se liquéfie? C'était de l'eau. Voilà. Ensuite, il s'est passé un truc assez rigolo. C'est comme elle est comédienne. Eh bien, Jean-Luc Reichmann ne lui a pas dit ah, alors qu'est-ce que vous préférez, un dîner aux chandelles, un chèque de 150 euros ou des places de cinéma, ou de théâtre, pardon. Il lui a filé directement les places de théâtre. Je suis sûr qu'elle aurait préféré le chèque cadeau de 150 euros. Mais bon, c'est pas grave, donc voilà. Mais bon, j'ai remarqué que Jean-Luc Reichmann avait flashé sur elle, et après, il s'est passé encore un truc, c'est que bon, bah après, pour au coup de maître, vous allez voir que, eh bien, Emilien, ils lui ont fait un cadeau pas possible. Selon l'expression où s'évanouit-on quand on disparaît, donc on s'évanouit dans la nature. Question facile. Où Mike Tyson faisait régner la terreur lorsqu'il était au sommet de sa carrière, donc sur un ring. Deuxième question de bébé. Quelle forme de lunettes est indissociable de John Lennon? J'avais pas remarqué, mais tous les deux, aussi bien Emilien que Jessica, ils ont des lunettes. On voit que c'est des intellos. Donc c'était quoi? C'était ronde, hein, tout simplement. Donc, troisième question facile. Quelle est la langue officielle de la Colombie? Donc ça, c'est des foutages de gueule, c'était de l'espagnol. Après, bah, Jean-Luc Reichmann, appelez, oui, il faut téléphoner, il faut téléphoner. Bon, voilà, il faut téléphoner. Mais attendez, le truc qui est super rigolo, c'est que moi, je pensais qu'il fallait appeler, parce que quand vous téléphonez, vous avez deux trucs. Vous avez ou bien le 3680 qui vous coûte 1 euro, ou bien vous avez le fameux SMS qui vous coûte là 2 euros. Et ça, c'est le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que Jean-Luc Reichmann parle beaucoup plus du SMS que du 3680. Et une fois, j'avais téléphoné à la société qui gère les trucs pour savoir comment ils faisaient pour les tirages au sort pour la différence entre le SMS et le téléphone. Ils ont jamais voulu me répondre. Ils m'ont dit envoyer un courrier. Et une fois, j'avais envoyé un courrier, ils m'ont jamais répondu. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, on sait pas. Bon, bah c'est pas important, hein. De toute façon, moi j'appelle pas, on s'en fout. À quelle figure de l'histoire de France fait-on référence quand on évoque les 100 jours? Bon, déjà c'était une question facile. Deuxièmement, il est étudiant en histoire. Donc, comme on a pu voir, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ils lui ont donné carrément les questions. Donc, ça veut dire que dans l'histoire, il a gagné 10 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il a gagné 5 000 euros. Voilà, quoi, il a gagné, c'est-à-dire qu'on lui a donné 5 000 euros. Donc, voilà. Bon. Comme je dis, on s'en fout, hein, c'est l'argent de la pub et téléphone, et puis la pub, j'ai pas le temps de la regarder, parce que pendant la pub, je fais le début de ma vidéo, et puis je téléphone pas, donc on s'en fout. Voilà, donc ils ont fait un cadeau, il était content. Moi, ce que j'aime avec Emilien, c'est qu'il se roule pas par terre, il met pas un doigt au ciel, il chiale pas, donc du moment qu'il est comme ça, c'est pour ça que je le kiffe. Dans l'étoile mystérieuse, il a dit n'importe quoi, bah tu m'étonnes, il peut pas te dire quoi que ce soit pour l'instant. Donc, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, moi j'étais parti sur un homme politique écologiste, mais bon, c'est pas sûr du tout. Par contre, alors moi, le truc dont je me suis vraiment aperçu, c'est que, eh bien, Jean-Luc Reichmann, en parlant de Constance, il lui a dit, vous allez devenir une star. Bon, c'est vrai qu'elle est belle, d'accord, mais elle est belle. Bon, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle se la pétait, etc. Bon, ça va. De toute façon, moi, je trouve que pour être une comédienne, il faut se la péter un peu, quoi. Voilà, quoi. Donc, mais c'est vrai que quand tu la regardes, elle est super jolie et c'est vrai que quelque part, elle peut cartonner. Hein. Franchement, elle peut cartonner. Donc, elle s'appelle Constance et je vais en reparler. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.